Paix et grâce, et nous sommes encore heureux de vous compter parmi nous, nos abonnés qui se connectent pour être à jour des mises au parfum des différents de nos enseignements dans les réseaux sociaux. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous voulons encore recommander ce moment. Père Céleste, glorifie ton nom dans ces moments et que le Saint-Esprit dispose ainsi les cœurs qui recevront cette parole de vie. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je réprimande tout esprit qui a pour mission d'alourdir, d'empêcher les hommes et femmes d'écouter cette parole. Nous renversons les puissances des ténèbres, les forces du mal qui opèrent dans les réseaux sociaux et qui empêchent aux enfants de Dieu d'écouter la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Béni sois-tu, Père, pour ces instants. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous voulons continuer notre série d'enseignements sur l'équipement céleste du croyant dans la bataille spirituelle. Le combat spirituel est réel. Vraiment, il est réel. Et tout enfant de Dieu qui méconnaît cela sera une victime entre les mains de l'ennemi. Parce que notre adversaire rôde de tout temps. Cherchons des voies et moyens. La Bible dit, nous n'ignorons pas ses desseins. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Il est là pour chercher une issue, qui a cherché une voie d'issue, une porte ouverte pour chercher à déstabiliser les enfants de Dieu. Autrefois, nous nous sommes arrêtés sur les ennemis à connaître pour affronter les ennemis que nous affrontons dans le combat spirituel. Et nous devons donc connaître quels sont les ennemis que nous devons combattre. Il est vrai, dans le passage que nous avions lu, dans le livre d'Éphésiens, ça nous montre que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça nous montre une hiérarchie des forces du mal auxquelles nous sommes opposés. Et donc, vous devez comprendre, chers bien-aimés, la Bible est claire là-dessus. Nos ennemis sont aussi spirituels. Nos ennemis sont aussi spirituels. Le combat est spirituel, les armes sont des armes spirituelles. Nos ennemis aussi sont spirituels. Notre premier adversaire, je l'ai dit tantôt, c'est le diable et ses démons. Dans le verset 12, on nous a fait une hiérarchie, une catégorisation des esprits auxquels nous sommes confrontés dans le combat et dans la bataille spirituelle. Et donc, nous avons Satan et ses démons, ses alcooliques. Nous avons deuxièmement la chair. Notre moi, notre vieille nature, c'est un adversaire farouche. La chair est un adversaire farouche. Et le péché et le monde. Voilà les adversaires qui s'opposent à la destinée de l'homme. Voilà les adversaires qui s'opposent au salut de l'homme. Voilà les adversaires qui s'opposent à ce que tu n'entres pas dans ta destinée et que tu n'entres pas dans le salut de Dieu. Ce sont des adversaires farouches et qui sont là et pour ne pas faire cadeau aux chrétiens. Et donc, nous devons être vigilants et très sérieux avec nous-mêmes, très sérieux dans cet engagement que nous avons pris avec Dieu pour aller jusqu'au bout. Nous avons Satan, le diable, qui est un adversaire, qui est esprit. La Bible dit que le diable est un esprit. Il se déguise aussi en ange de lumière pour s'infiltrer. Il aime opérer dans l'infiltration. Il aime se camoufler. Il aime s'infiltrer pour être plus efficace. Et il agit aussi au travers de ses agents physiques, qui sont les sorciers, les marabouts, les magiciens, les charlatans et tout consort. Nous avons la chair. Et cet ennemi n'est pas à l'extérieur de nous, mais il est à l'intérieur de nous. La chair est un ennemi farouche. Le moi, notre moi est notre premier adversaire et notre adversaire que nous portons en tout lieu, que nous amenons en tout lieu et en tout endroit. Et nous devons comprendre une seule chose. La Bible dit dans Romains 6:6, notre vieille nature a été crucifiée. Notre vieil homme a été crucifié. Donc le lieu où nous devons avoir la victoire sur le vieil homme, sur la vieille nature, c'est la croix. C'est à la croix où nos passions, parce que le vieil homme, qu'est-ce que lui, il fait manifester? Il fait manifester les œuvres de la chair, les désirs de la chair, les passions de la chair, les envies charnelles, les désirs non sanctifiés, les pensées de méchanceté, les pensées de la chair. Et lui, il rend manifeste cela, la vie ancienne. Et donc, le Seigneur a donné aussi la solution par laquelle nous devons triompher sur le vieil homme. Il a présenté la croix. C'est le seul lieu où nous avons la victoire sur le vieil homme.
C'est le seul endroit où nous devons vaincre le vieil homme, ses désirs et ses passions. La Bible dit, ceux qui sont à Christ ont crucifié leur chair, leurs désirs et leurs passions. Et donc Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Sa nature charnelle a été crucifiée avec Christ. Ses pensées charnelles ont été crucifiées avec Christ. Ses envies, ses convoitises, ses mauvaises pensées, ses mauvais désirs, ses envies charnelles de ce monde ont été crucifiées avec Christ. Et nous de même aussi, si nous voulons avoir la victoire sur le vieil homme, nous devons être crucifiés avec Christ. Nous devons crucifier notre nature charnelle, notre nature pécheresse, notre nature ancienne, notre vieille nature. Il est important que notre vieil homme puisse être crucifié pour avoir la victoire sur le vieil homme. La Bible dit, je vais prendre dans le livre de Colossiens, excusez, la Bible dit, ne montez pas les uns les autres. Excusez, Colossiens 3, à partir du verset 9 à 10. Écoutez la Bible dit, ne montez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Et donc vous voyez ici, la Bible dit, nous ne devons plus mentir les uns des autres, parce que nous nous sommes dépouillés de la vieille nature. C'est la vieille nature qui ment. C'est le vieil homme qui ment. C'est le vieil homme qui escroque. C'est le vieil homme qui vit dans la fornication. C'est le vieil homme qui aime que l'homme soit dans la fornication, dans l'impudicité, dans le mensonge, dans l'escroquerie, de la médisance, dans la calomnie, dans le rapportage. Et ça sont les œuvres de la chair. La Bible dit, les œuvres de la chair sont évidentes. Et donc, c'est le vieil homme qui manifeste ces œuvres de la chair. Oh, nous avons été dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. La Bible dit, et nous avons revêtu l'homme nouveau, créé selon l'image de Christ. Nous avons dans le livre de Romains, Romains 6, écoutez ce que la Bible dit, Romains 6, 6. La Bible dit ceci. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et donc, aussi longtemps que le vieil homme va fonctionner librement dans votre vie, vous serez toujours esclave du péché. Aussi longtemps que le vieil homme aura le libre accès d'opérer dans votre vie, vous serez tous esclaves du péché et le péché sera votre maître. Et le seul moyen de triompher sur lui, c'est de l'amener à la croix. Amène la vieille nature, la colère, la jalousie, la méchanceté. Amène ça à la croix de Golgotha, là où le vieil homme, là où Christ a été crucifié, sa chair a été crucifiée, notre chair aussi doit être crucifiée. Amen. Et donc, la Bible dit encore que nous avons un adversaire qui est le péché. La Bible dit, c'est lui qui est de Dieu ne pêche plus. Mais celui qui pêche est du diable. C'est-à-dire ici, l'apôtre Jean est en train de montrer que celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché. Pratiquer le péché ici, c'est une habitude. C'est pratiquer de manière constante, de manière continuelle. Un enfant de Dieu, la Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur et la vérité n'est pas en nous. Mais la vérité, c'est qu'un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Il peut tomber dans le péché, il peut commettre une erreur et se repentir, mais il ne pratique pas le péché. Celui qui vit dans la fornication pratique le péché. Un voleur pratique, parce qu'il y a un qualificatif. Et donc, il est important que nous comprenions que nous devons vaincre le péché. Et le péché a été vaincu à la croix de Golgotha. Et nous devons comprendre, chers bien-aimés, nous devons amener notre vieille nature à la croix. Et lorsqu'il est vaincu, la nature du péché en nous est aussi crucifiée, aussi vaincue. Amen. Nous avons un dernier ennemi qui est le monde. Bien-aimés, le monde présente des attraits, des attirances, des choses qui nous attirent vers l'interdit. Dans le jardin, il y avait un arbre qui présentait un fruit interdit. Et ce fruit-là a attiré Ève. Et Satan sait, lorsqu'il présente des choses attirantes, des choses séduisantes, des choses qui attirent, ça attire l'attention de l'homme. Et vous allez constater, la Bible dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Dans le monde, il y a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Dans le monde, il y a des choses. Il y a la musique mondaine, la musique profane. Il y a des habits, des modèles qu'un enfant de Dieu ne doit pas porter sur son corps. Il y a
comment on appelle ça? Dans le domaine cosmétique, il y a des choses qui sont interdites par la Bible, par la parole de Dieu. Les perruques, les rouges à lèvres, les make-up, les cils, les surcils, les faux cils, les faux surcils, les tatouages, les vernis, les points de beauté. Toutes ces choses-là ont une signification spirituelle. Et Dieu nous interdit d'imiter. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez, vous compreniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le monde nous présente des choses qui nous attirent vers lui, des choses qui nous éloignent de Dieu et qui nous attirent vers lui. Le monde te présentera des choses éphémères, que toi, c'est des choses qui vont briller à tes yeux, mais qui sont des choses éphémères, des choses abominables. Et donc, nous devons comprendre que nous devons triompher sur le monde. Nous devons triompher sur les choses du monde. La Bible dit clairement, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Jacques 4,4 dit que adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu? Et donc, tous ceux qui sont amis du monde, qui sont attachés au monde, qui sont attachés à la mode, attachés à la musique mondaine, attachés aux choses de ce monde, sachez-le que vous allez perdre Christ. Vous ne pouvez pas avoir Christ et le monde au même moment, au même temps. Non. Christ est à l'opposé du monde et le monde est à l'opposé de Christ. Le diable a corrompu le monde et son système. Parce que lorsqu'on parle du monde, le monde, ce n'est pas comme nous le voyons parce que nous sommes sur la terre. Non. Le monde représente un système de vie. Le monde représente un mode de vie, un système, une manière d'être, une manière de faire, une manière de s'habiller, une manière de parler, une manière de faire les choses. C'est un système corrompu dans toute sa globalité. Et donc, le Seigneur nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Et donc, nous devons triompher sur les plaisirs de ce monde. Nous devons triompher sur les choses de ce monde. Et pour que vous triomphez sur les choses de ce monde, votre chair, votre vieille nature doit être crucifiée. Vous savez, la Bible dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Si la convoitise des yeux et de la chair n'est pas en vous, vous ne vous laisserez pas attirer par les choses de ce monde. Si l'amour de la richesse et des plaisirs de ce monde n'est pas dans votre cœur, vous ne vous laisserez pas compromettre ni corrompre par les choses de ce monde. Parce que la vie qui est en vous est une vie nouvelle. Elle n'est plus une vie corrompue. Elle est la vie Zoé. Elle est la vie de Dieu. Une vie incorruptible. Une vie de Dieu que vous portez en vous. Ce n'est plus une vie corrompue ni compromise, mais c'est une vie Zoé, la vie indestructible, la vie éternelle, la vie de Dieu en vous. Celui qui a le Christ a la vie, et la vie de Dieu en vous vous rend inébranlable devant les attraits et les attirances du monde des ténèbres. La Bible dit clairement, celui qui est né de Dieu, celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Lorsque vous êtes né de nouveau, le monde ne peut plus triompher de vous, mais c'est vous qui triomphez du monde. Le monde ne peut plus vous dicter une conduite, une manière de faire, une manière de penser. Mais Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ vous amène à marcher différemment, à conduire vos vies différemment, à vivre différemment votre vie. Vous ne vivez plus selon vous-même et vous ne vivez plus pour vous-même. Vous vivez selon Christ et vous vivez pour Christ. Vous ne vous appartenez plus, vous appartenez à celui qui vous a racheté. Nous appartenons à Jésus-Christ. Nous appartenons à celui qui nous a rachetés par sa mort à la croix. Et nous n'avons plus droit, puisque nous avons été rachetés par lui, nous sommes sa propriété. Nous lui appartenons. Et puisque vous appartenez à Christ, vous ne vous appartenez plus. Vous n'avez plus le droit de vivre selon vous et selon le modèle de vos pensées, selon le modèle de vos désirs. Vous devez vivre selon le modèle de Christ et dicté par sa parole. Car la parole de Dieu est oui et amen. Vous devez, et nous devons tous nous séparer du monde, nous éloigner du monde, nous éloigner de son système, de son mode de vie, et nous devons nous habiller décemment, nous devons porter des choses comme Dieu l'indique. Nous sommes le royaume de Dieu sur terre. Nous devons nous habiller comme on s'habille au ciel. Nous devons, notre langage, nous parler comme le ciel. Tout de nous doit être le reflet de Christ. N'oubliez pas, nous sommes les ambassadeurs de Christ sur la terre. Nous sommes la lampe et la lumière de Christ sur la terre. Et nous ne devons pas ressembler au monde, et le monde ne doit pas être en nous. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde et nous ne devons pas vivre selon le système de ce monde. Nous sommes là pour faire la promotion du ciel, nous sommes là pour faire la promotion de notre Seigneur Jésus-Christ, de son mode de vie, de la manière dont il veut que ses fils et ses filles vivent. Nous ne devons plus vivre comme le monde. Amen.
Le deuxième point que nous devons aborder, c'est le but des armes spirituelles. Quel est le but des armes spirituelles? Nous allons le voir dans notre prochain numéro pour que nous comprenions que Dieu vous fait habiller de ses armures. C'est pour un but. Dieu vous équipe il demande que nous soyons équipés de son armure, c'est pour un but. Dieu nous demande d'être équipés, d'être revêtus de l'armure de Dieu, d'être équipés de l'armure de Dieu pour un but. Ce n'est pas en vain que Dieu te demande d'être revêtu de l'armure de Dieu. Car un chrétien sans armure, un chrétien sans équipement est vulnérable sur le champ de bataille, est vulnérable sur le champ de bataille. Il n'ira pas loin. Il va être vaincu dès les premiers assauts de l'ennemi. Donc, nous allons voir le but des armes spirituelles dans la vie du croyant. Dans notre prochain numéro, nous allons voir cet aspect. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.